Allez, on attaque un gros morceau pour les DN, les infections sexuellement transmissibles. L'idée ici, c'est de faire une analyse ciblée, efficace, pour aller droit au but. On va décortiquer ensemble les concepts clés, les tableaux cliniques et les stratégies de traitement pour que cet item n'ait plus de secret. Voilà le plan de match. On commence avec les points vraiment essentiels, ce qu'il faut absolument mémoriser. Ensuite, on verra le raisonnement par syndrome, c'est la clé en pratique. Puis, on fera un zoom sur deux infections majeures, la syphilis et le HPV, et on terminera bien sûr avec les traitements et la prévention. C'est parti. Ok, première étape, on pose les fondations. Il s'agit des réflexes à avoir, des fondamentaux à maîtriser sur le bout des doigts, autant pour l'examen que pour la pratique de tous les jours. Alors là, c'est vraiment le triptyque à graver dans sa mémoire. Premier réflexe, on pense au duo gonocoque-chlamydia face à une urétrite ou une cervicite. Deuxième point, une ulcération génitale, c'est le duo syphilis-herpès qui doit s'allumer dans notre tête. Et enfin, le plus important peut-être, le réflexe absolu. Chaque diagnostic d'IST déclenche une cascade d'actions. On dépiste systématiquement les autres IST, notamment le VIH, et point crucial, on s'occupe de dépister et traiter le ou les partenaires pour casser la chaîne de transmission. D'ailleurs, pourquoi on est passé de MST à IST? Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un changement de paradigme fondamental. Quand on dit infection au lieu de maladie, on met l'accent sur un fait majeur. La plupart du temps, c'est asymptomatique. Et c'est ça le vrai moteur de l'épidémie. Des personnes sont infectées, elles sont contagieuses, mais elles n'ont aucun symptôme. Comprendre ça, c'est comprendre toute la stratégie de santé publique qui mise tout sur le dépistage. Bon, maintenant qu'on a les bases, on passe au concret. L'approche par syndrome. C'est comme ça que les patients se présentent et c'est comme ça que les cas cliniques sont construits pour l'examen. C'est vraiment le cœur du réacteur. Premier grand scénario, l'ulcération génitale. Devant cette lésion, la clé, c'est le diagnostic différentiel. Et celui-ci se joue d'abord à l'œil nu, à l'examen clinique. Et ce tableau résume parfaitement les choses. Pour la syphilis, on parle du chancre. L'image à retenir, une ulcération unique, bien limitée, à fond propre et surtout indolore. C'est le maître mot. À la palpation, à l'étain duré, on a cette fameuse sensation de carton sous la peau. L'adénopathie qui l'accompagne est elle aussi indolore. Pour l'herpès, c'est tout l'inverse. On a un bouquet de vésicules qui éclate pour donner des ulcérations multiples, polycycliques et surtout très douloureuses. Il n'y a pas d'induration et le ganglion est inflammatoire, donc sensible. C'est vraiment le jour et la nuit. Deuxième grand tableau, l'écoulement. Ça se traduit par une urétrite chez l'homme ou une cervicite chez la femme. Et attention, la cervicite est très souvent silencieuse, asymptomatique. Alors classiquement, on oppose le gonocoque, incubation courte, 2 à 5 jours, avec un écoulement bien purulent, jaune, abondant, à chlamydia, incubation plus longue, 1 à 3 semaines, avec un écoulement plutôt clair et discret. Mais attention, ça c'est la théorie. En pratique, les tableaux se chevauchent souvent. Le point le plus important à retenir, c'est la fréquence de la co-infection, entre 15 et 50% des cas. C'est pour ça qu'on a une approche probabiliste, on traite systématiquement les deux en même temps. On va maintenant faire un focus sur un pathogène qu'on surnomme la grande simulatrice, le Treponema pallidum, l'agent de la syphilis. Et ce surnom, il ne vient pas de nulle part. Elle peut vraiment tout mimer, d'où l'importance de bien connaître ces différentes phases d'évolution. La chronologie est reine. Environ 3 semaines après la contamination, c'est la syphilis primaire, avec le chancre. Même sans traitement, il disparaît tout seul, mais le tréponème, lui, il continue son chemin dans le corps. Environ 6 semaines plus tard, c'est la phase secondaire, la phase de dissémination, avec des signes sur la peau, les muqueuses, et des symptômes généraux. Puis, l'infection peut devenir silencieuse, c'est la phase latente. Elle peut durer des années avant de se réveiller sous la forme de complications tertiaires qui sont redoutables. Alors, la sérologie. Ça peut paraître un peu complexe, mais la logique est assez simple une fois qu'on l'a comprise. Aujourd'hui, on commence par un test tréponémique. C'est un test très spécifique qui cherche les anticorps dirigés directement contre la bactérie. S'il est positif, on fait un deuxième test, un test non tréponémique comme le VDRL. Lui, il n'est pas spécifique, mais son titre, sa concentration, nous dit si l'infection est active. C'est ce VDRL qu'on va suivre après traitement. Son titre doit chuter, c'est le marqueur de guérison. Par contre, le test tréponémique restera positif toute la vie. C'est ce qu'on appelle la cicatrice sérologique. On passe maintenant au papillomavirus humain, le HPV. C'est l'IST la plus fréquente et de très loin. Les implications à long terme peuvent être vraiment sérieuses, il faut donc bien la connaître. Pour le HPV, il faut vraiment avoir cette image en tête. Il y a 2 grandes familles. D'un côté, les génotypes à bas risque, comme les 6 et 11, eux, ils donnent des lésions bénignes, les fameux condylomes, les verrues génitales. De l'autre côté, on a les génotypes à haut risque, les méchants, avec les numéros 16 et 18 en tête de liste. Eux, ils sont responsables de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus, de l'anus et de certains cancers ORL. Et leur infection, le plus souvent, ne donne absolument aucun symptôme.
Du coup, la stratégie de diagnostic n'est pas la même. Pour les condylomes, c'est simple, le diagnostic est clinique, on les voit. Pour la prévention du cancer, on rentre dans le dépistage organisé. C'est le frottis cervico-utérien régulier pour les femmes et un point qu'on oublie souvent mais qui est capital, l'examen proctologique pour les populations à haut risque de cancer de l'anus, en particulier les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Mais face au HPV, notre meilleure arme, c'est la prévention primaire, c'est la vaccination. Le vaccin actuel, le non-avalent, est une petite merveille. Il protège contre les 7 types à haut risque les plus courants et les 2 types qui donnent les condylomes. En le faisant chez les jeunes, filles et garçons, avant les premiers contacts sexuels, on a le pouvoir de faire chuter drastiquement le nombre de cancers liés au HPV. Allez, dernière ligne droite. On va synthétiser les grands principes de traitement et de prévention. Ce sont des points très pragmatiques, essentiels en pratique et qui peuvent vraiment faire la différence à l'examen. On revient à notre triptyque de départ. La prise en charge d'une IST, c'est toujours ce même schéma en 3 temps. 1. On traite le patient, et on le traite bien. 2. On recherche systématiquement les autres IST, parce que les co-infections sont très fréquentes. 3. Et c'est fondamental, on gère les partenaires. Il faut s'assurer qu'ils soient prévenus, dépistés et traités. C'est la seule façon de stopper la transmission. Pour une urétrite ou une cervicite qui se présente avec des symptômes, on n'attend pas les résultats des prélèvements pour traiter. On démarre un traitement probabiliste. Et l'association à connaître par cœur, c'est celle-ci. Une injection unique de ceftriaxone 1 g en intramusculaire pour le gonocoque et on y associe de la doxycycline 100 mg 2 fois par jour pendant 7 jours pour couvrir chlamydia. Et pour la syphilis précoce, c'est-à-dire une syphilis primaire, secondaire ou latente qui date de moins d'1 an, le traitement est d'une simplicité désarmante et d'une efficacité incroyable. C'est un point à retenir absolument. Une seule piqûre, une seule injection intramusculaire de 2,4 millions d'unités de pénicilline G-Retard, l'extensiline. C'est le traitement de référence depuis des décennies et ça marche. Pour finir, un mot sur la prévention. Ce n'est pas une seule action, c'est un ensemble de piliers qui se complètent. Il y a bien sûr le préservatif, qui reste central. Il y a le dépistage, ciblé et répété, pour trouver les infections silencieuses. Il y a la notification des partenaires, un vrai geste de santé publique. Et puis il y a la vaccination contre le HPV, mais aussi contre les hépatites A et B, qui est une avancée préventive majeure. Et tout ça nous amène à une question pour le futur. On assiste aujourd'hui à une recrudescence inquiétante de certaines IST, comme la syphilis. Alors, la grande question pour la décennie à venir, c'est de savoir sur quel levier il faudra appuyer le plus fort. Le comportement, le dépistage de masse, la vaccination, c'est le défi qui attend la nouvelle génération de soignants.